Elles reviennent toutes, mais pas parce que tu les cherches. Elles reviennent le jour où elles comprennent que ton silence pèse plus lourd que tous tes messages. Ce jour-là arrive sans prévenir. Au début, elles croient que tu es toujours là, que tôt ou tard tu vas craquer, que ton besoin d'elles sera plus fort que ta fierté. Mais les jours passent, les semaines passent, et il n'y a rien. Aucun message, aucun signe, juste le silence. Et ce silence commence à faire du bruit dans sa tête. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement ce qu'une femme ressent quand tu arrêtes de la chercher. Et pourquoi ce moment, celui qui te fait mal maintenant, celui qui ressemble à une défaite, est en réalité le début de ta victoire. Parce que ce qui ressemble à de l'indifférence de ta part est en fait le mouvement le plus puissant que tu puisses faire. Disparaître. Quand tu arrêtes de la chercher, quelque chose change. Pas seulement en elle, mais en toi. La balance s'inverse. Elle commence à remarquer ton absence. Mais toi, tu commences à te sentir libre. Elle commence à regarder son téléphone en attendant ce qui avant était garanti. Toi, tu commences à regarder ta vie en découvrant qu'il y a encore beaucoup à conquérir au-delà d'elle. Et pendant que son esprit se remplit de doutes, le tien se remplit de buts. Et c'est là que se produit quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Le silence n'est pas du vide. C'est une déclaration. Chaque jour où tu n'écris pas, chaque fois où tu ne réagis pas, chaque heure où tu choisis de te concentrer sur toi, tu lui envoies un message clair. Je n'ai plus besoin de ton attention pour me sentir complet. Et ce message, même si tu ne le dis jamais à voix haute, a plus d'impact que n'importe quel discours. Ne pars pas, parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler étape par étape ce qu'elle ressent dans ce processus. Comment elle passe du calme à l'intrigue, de l'intrigue au doute, et du doute au regret. Je vais te montrer comment ton absence devient son miroir, et comment ce silence que tu crois aujourd'hui te fait la perdre est en réalité ce qui la fera penser à toi plus que tu ne l'imagines. Mais avant, fais quelque chose de très simple. Like cette vidéo si tu as déjà décidé de garder le silence et que ça t'a fait mal de le faire. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut complètement changer ta façon de comprendre l'attraction. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas de trucs, on parle de psychologie réelle, de pouvoir masculin, de comment retrouver ton centre sans supplier personne. Et laisse-moi un mot dans les commentaires, silence. Ce sera ton signal que ton changement commence aujourd'hui. 1. Le déclic. Tout commence dans un instant silencieux, presque invisible. Il n'y a pas de cri, pas d'adieu épique. Il arrive juste un moment où tu réalises que ça n'a plus de sens de continuer. Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as dit tout ce que tu ressentais, tu as essayé de maintenir vivante une connexion qu'elle a laissé mourir il y a longtemps. Et là, à ce point exact où avant, tu aurais insisté encore une fois, quelque chose en toi fait clic. Ce clic est le début de ta liberté. Parce que ce n'est pas seulement que tu arrêtes de lui écrire, c'est que tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de regarder ton portable, d'imaginer des excuses, de te demander si tu lui importes ou non. Cet acte si simple et si difficile à la fois marque la différence entre l'homme qui cherche l'approbation et l'homme qui commence à se respecter. Le silence que tu choisis n'est pas une vengeance, ce n'est pas un truc pour la manipuler. C'est une façon de te dire à toi-même « ça suffit, je ne vais plus donner mon énergie là où elle n'est pas reçue ». Et quand tu prends cette décision depuis le calme, pas depuis l'orgueil, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit commence à se clarifier. Ton énergie qui tournait autour d'elle commence à tourner autour de toi. Et ça, frère, ça se voit. Ça se voit dans ton regard, dans ta posture, dans ta voix. Les gens le perçoivent. Tu arrêtes de ressembler à un homme qui attend quelque chose et tu commences à ressembler à un homme qui construit quelque chose. Parce que pendant que les autres s'épuisent à chercher l'attention, toi, tu apprends la valeur du silence. Ne te trompe pas. Arrêter de la chercher, ce n'est pas arrêter de ressentir. C'est choisir ta paix au-dessus de ton désir. C'est comprendre que si quelqu'un a besoin de te perdre pour te valoriser, alors il ne t'a jamais mérité complètement. Et paradoxalement, c'est exactement à ce moment-là, quand tu ne la poursuis plus, que l'histoire commence à tourner en ta faveur. Parce que quand elle remarque ton absence, quand elle réalise que pour la première fois tu n'es pas là où tu étais d'habitude, le jeu change. Au début, elle croira que tu fais le fort. Ensuite, elle commencera à se demander si tu es vraiment fatigué, si tu as vraiment avancé. Ce doute grandira. Et pendant ce temps, toi, tu resteras en silence, sans bouger un doigt, sans envoyer un message, sans regarder en arrière. 2. La désoriastration. Quand tu arrêtes de la chercher, ce ne sont pas seulement tes messages qui disparaissent. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui disparaît. L'énergie qui la gardait en sécurité. Parce que jusqu'à ce moment, elle savait qu'elle pouvait compter sur ton attention. Elle savait que si elle t'ignorait, tôt ou tard tu écrirais. Que si elle s'éloignait, tu ferais un pas en avant. Que si elle faisait silence, tu romprais le tien. Mais cette fois,
Ça n'arrive pas. Cette fois, il n'y a pas de message, pas de réaction, rien. Et là commence sa désorientation. Ton calme la déstabilise. Parce que dans son esprit, tu étais prévisible. L'homme qui était toujours là. Celui qui ne savait pas quand s'arrêter. Mais maintenant, elle ne comprend pas. Elle ne sait pas si c'est de l'indifférence, de l'orgueil, ou pire encore, que tu es vraiment fatigué. Et cette pensée, frère, est puissante. Parce que le doute est le début du désir. Elle commence à observer avec d'autres yeux ce qu'elle tenait pour acquis. Elle se demande si tu ne ressens plus la même chose. Si tu as rencontré quelqu'un, si tu l'as vraiment surmonté. Et même si elle ne le dit pas, elle le ressent. Parce que ton silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de ton autocontrôle. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce qui la déstabilise le plus, ce n'est pas ta distance, c'est ta sérénité. Parce que pendant qu'elle attendait un drame, tu lui as donné du calme. Elle attendait une réaction et elle a trouvé le silence. Elle attendait que tu te battes et ce qu'elle a trouvé, c'était de la dignité. Cette différence est ce qui la confond, ce qui la déstabilise, ce qui renverse le jeu. Petit à petit, ce calme que tu as commence à avoir du poids. Il apparaît dans les moments les plus simples. Quand tu ne regardes pas ses réseaux, quand tu ne donnes pas de signe de vie, quand tu continues concentré sur toi. Cette constance silencieuse devient une présence invisible qui la suit partout. Elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi précisément parce que tu n'es plus là. Et voici l'ironie. Ce qui attire le plus, ce n'est pas ton besoin, c'est ton indépendance. L'homme qui ne supplie pas, qui ne cherche pas, qui ne réagit pas, transmet quelque chose qu'aucun message ne peut exprimer, du pouvoir. Et ce pouvoir, avec le temps, devient l'aimant qui la fera regarder en arrière. 3. Le vide grandit. Ton silence commence à avoir un effet. Pas immédiatement, pas avec un coup sec, mais de façon lente, constante, inévitable. Au début, elle ne le reconnaît pas, mais quelque chose en elle commence à bouger. Un malaise subtil, une sensation qu'elle ne comprend pas. C'est le vide. Ce même vide que tu as ressenti quand elle s'est éloignée commence maintenant à grandir en elle. Les premiers signes sont petits. Elle regarde son téléphone plus souvent, mais ne reçoit rien. Elle publie quelque chose sur les réseaux pour que tu réagisses, mais tu ne le fais pas. Elle mentionne ton nom dans des conversations casuales, comme si c'était un sujet sans importance. Mais au fond, ce qu'elle veut savoir, c'est si tu penses encore à elle. Et même si elle essaie de convaincre tout le monde, et elle-même, qu'elle t'a oublié, il y a une voix silencieuse dans son esprit qui répète une question constante. Pourquoi il ne me cherche pas ? C'est le début de la perte de contrôle. Parce que quand tu étais disponible, elle avait le pouvoir. Mais maintenant que tu n'es pas là, elle le perd. Et ce qui était sécurité devient incertitude. Ce qui était indifférence devient curiosité. Et la curiosité, quand elle se mélange à l'ego, se transforme en besoin. À partir de ce point, frère, tout change. Ton absence cesse d'être un choix de ta part et commence à devenir un fardeau pour elle. Chaque jour sans toi devient un rappel qu'elle n'a plus le contrôle. Elle commence à regarder en arrière, à se souvenir des moments que vous avez partagés, mais avec une différence. Maintenant, tu n'es plus disponible. Hic Cruel a une caractéristique qu'il ne peut plus avoir. Et en elle, commence à s'éveiller cette sensation. Ce qui était habitude devient maintenant mystère. Ce qui était excès devient maintenant rareté. Ce qui était ignoré devient maintenant désiré. Et pendant que tout ça se passe, toi, tu restes en silence. Pas parce que tu veux la punir, mais parce que tu n'en as plus besoin. Tu grandis, tu avances, concentré sur toi. Et cette différence entre son vide et ton progrès crée le contraste le plus puissant. Elle se sent perdue, pendant que toi, enfin, tu te retrouves. 4. Ton éveil. Pendant qu'elle commence à ressentir le vide, toi, tu commences à te réveiller. C'est comme si le même silence qui la met mal à l'aise était celui qui te donne vie. Au début, c'était difficile. Ça te faisait mal de ne pas écrire. Ça te faisait mal de ne pas avoir de ces nouvelles. Ça te faisait mal d'accepter que la connexion que tu valorisais tant n'était plus là. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose a commencé à changer. Parce que le silence, quand il est maintenu depuis la dignité, se transforme en force. Tu commences à voir les choses clairement. Tu réalises que l'énergie que tu mettais avant à attendre, tu peux maintenant l'investir en toi. Tu retournes à la salle de sport, tu reprends tes projets, tu t'entoures de personnes qui ajoutent de la valeur. Et sans t'en rendre compte, chaque jour que tu passes sans la chercher est un jour où tu te reconstruis. Tu n'es plus le même homme qu'elle a laissé. Tu te regardes dans le miroir et tu vois quelque chose de différent. Ton regard est plus ferme, ta présence plus solide. Il n'y a plus de désespoir, il y a un but. Il n'y a plus d'anxiété, il y a du calme. Cette transformation, frère, ne peut pas se cacher. Les gens le remarquent, les femmes le remarquent, et le plus important, elles le remarquent. Parce que pendant que tu avances, elle recule. Pendant que tu grandis, elle se souvient. Pendant que tu te libères, elle s'en mêle dans ses doutes. Le temps, ce juge implacable, commence à révéler la vérité. Celui qui semblait gagner a perdu. Et celui qui semblait perdu est en train de gagner. Pas parce que tu l'as remplacé,
mais parce que tu t'es récupéré, parce que tu es revenu à toi. Et ici se produit quelque chose de curieux. Ton silence ne fait plus mal, il devient naturel. Tu n'as plus à faire semblant que ça ne t'importe pas, parce que vraiment, ça ne t'importe plus. Ton énergie change, ta façon de marcher, de parler, de regarder. Tu es devenu l'homme que tu as toujours été, mais que tu avais oublié d'être. Et ce changement, ce calme, cet éclat nouveau qui ne dépend de personne d'autre, c'est ce qui commence à faire qu'elle te manque vraiment. Parce que maintenant tu es différent. Tu n'es plus l'homme qui avait besoin d'être vu. Tu es l'homme qui brille seul. Et quand une femme perçoit ce changement, quelque chose en elle bouge. Son ego le ressent, son esprit l'analyse, son cœur s'en souvient. Et à ce moment, frère, le jeu change. 5. L'inverniovoir. Le temps change tout. Et si tu sais l'utiliser en ta faveur, il devient ton plus grand allié. Au début, elle avait le contrôle. C'était elle qui décidait quand parler, quand disparaître, quand te prêter attention et quand te la retirer. Mais maintenant, le silence a inversé les rôles. Le pouvoir a changé de main. Et le plus fascinant, c'est que tu n'as rien fait pour y arriver. Tu t'es simplement arrêté. Ton absence a commencé comme un écho lointain dans sa tête, mais avec le passage des jours, elle est devenue une présence constante. Et plus son doute grandit, plus ton pouvoir devient clair. Parce que maintenant, c'est toi qui occupes l'espace dans son esprit. Ça apparaît dans les petits moments, quand elle entend une chanson, quand elle passe par un endroit que vous partagiez, quand quelqu'un la regarde comme tu la regardais. Soudain, ce qu'elle ignorait avant lui pèse maintenant. Elle commence à vérifier tes réseaux sans savoir pourquoi. Elle observe tes photos, tes stories, tes changements. Elle remarque que tu vas mieux, que tu souris, que tu ne la mentionnes plus, que tu ne réagis plus, que tu ne la cherches pas. Et ce calme que tu as, cette indifférence sereine, commence à lui faire mal. Elle ne comprend pas comment tu peux être si tranquille si, selon elle, tu étais celui qui ressentait le plus. Elle ne comprend pas pourquoi tu n'es pas revenu. Elle ne comprend pas ce qui a changé. Et cette confusion est le début du regret. Pendant qu'elle cherche des réponses, toi tu continues d'avancer. Et le plus puissant, c'est que tu ne fais rien pour la garder attachée à toi. Il n'y a pas de manipulation, pas de truc, juste ton évolution. Tu as appris à dominer ce qui te dominait avant, le besoin. Et cette maîtrise se ressent, se perçoit, se projette. Tu n'es plus réactif, tu es stable. Tu n'es plus l'homme qui attendait, tu es l'homme qui inspire. Dans son esprit s'installe une pensée inconfortable. Peut-être que je l'ai vraiment perdu. Et c'est là le point exact où les rôles changent. Tu n'es plus celui qui souffre de son silence. Maintenant, c'est elle qui ressent le tien. Tu n'es plus celui qui regarde son téléphone avec anxiété. Maintenant, c'est elle qui attend un message qui n'arrive pas. Tu n'es plus celui qui cherche des signes. Maintenant, c'est elle qui cherche des explications. Et le plus intéressant le tout, c'est que tu n'as rien fait. Tu n'as pas eu à feindre l'indifférence. Tu n'as pas eu à jouer à des jeux. Tu n'as eu à prouver rien. Tu t'es simplement choisi. Et quand un homme se choisit, le monde commence à le remarquer. 6. Le regret. À ce point, quelque chose commence à se briser en elle. Ce qui était avant une décision sûre commence à devenir un doute constant. Ce qui était contrôle devient anxiété. Parce que quand un homme arrête de chercher, quand son silence est réel et non stratégique, l'esprit d'une femme entre en conflit. Et ce conflit, frère, est le début du regret. Dans sa tête se répète une question qui ne la laisse pas en paix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne comprend pas comment quelqu'un qui était si présent avant semble maintenant indifférent. Elle essaie de le rationaliser. Se dire que c'était ta faute, que tu as changé, que tu ne t'intéressais pas tant que ça. Mais son corps ne la croit pas. Parce que les émotions ne comprennent pas la logique. Son instinct lui dit autre chose. Que tu as perdu l'intérêt, que quelque chose en toi a changé, qu'elle ne t'a plus. Elle commence à regarder en arrière. Elle se souvient de tes gestes, de tes mots, de ta façon de la regarder. Et elle le fait avec un mélange de nostalgie et de culpabilité. Elle analyse chaque détail. Elle cherche des signes qui expliquent à quel moment tout s'est brisé. Et dans cette recherche, apparaît la peur. La peur que tu aies avancé. La peur qu'une autre occupe la place qu'elle tenait pour garantie. La peur que ton silence ne soit pas de l'orgueil, mais de l'oubli. Et c'est là que son ego commence à s'effondrer. Parce que les femmes peuvent supporter beaucoup de choses, mais elles ne supportent pas de perdre l'attention d'un homme qui les admirait. Surtout si cet homme était authentique, loyal, présent. Soudain, elle réalise quelque chose qu'elle n'avait pas voulu accepter. Elle ne t'a pas remplacé, elle t'a juste perdu. Le silence masculin a un effet dévastateur quand il est authentique. Parce qu'il ne crie pas, il n'exige pas, il ne confronte pas. Il laisse simplement de l'espace. Et cet espace se remplit de tout ce qu'elle ne voulait pas voir. Ta valeur, ton engagement, ta présence. Ce qu'elle tenait pour acquis devient une absence qui pèse. Ce qui lui semblait facile avant lui fait maintenant mal. Et cet inconfort grandit jour après jour, jusqu'à ce qu'il se transforme en désir.
Parce que l'esprit féminin ne peut pas lâcher complètement un homme qu'il a vraiment aimé et qui a ensuite disparu avec dignité. Ce type d'homme laisse une trace. Et ce qui la tourmente le plus, ce n'est pas qu'elle t'ait perdu, c'est que toi, finalement, tu as arrêté d'avoir besoin d'elle. 7. Le retour. Arrive un moment où le doute ne lui suffit plus. Le silence devient trop bruyant, la curiosité trop intense, le vide trop grand. Et alors se produit ce qui semblait impossible. Elle commence à penser à revenir. Elle ne le planifie pas, elle ne le dit pas, elle ne l'admet pas, mais elle le ressent. Elle commence à chercher des façons de s'approcher sans que ça ait l'air qu'elle le fait. Elle t'envoie un message casual, une excuse sans sens, une story sur les réseaux qu'elle sait que tu verras. C'est sa façon de tâter le terrain, de vérifier si tu es toujours là, si elle peut encore accéder à toi. Mais ce qui la déstabilise, c'est que tu n'es plus au même endroit, parce que l'homme qu'elle connaissait, celui qui réagissait, celui qui courait derrière, n'existe plus. Ton silence n'était pas une parenthèse, c'était une transformation. Et quand elle te voit si tranquille, si en paix, si concentrée, quelque chose en elle se brise. Parce qu'elle comprend, sans que tu aies à dire quoi que ce soit, qu'elle a perdu le pouvoir qu'elle avait sur toi. Le regret arrive en retard, mais il arrive. Il apparaît déguisé en nostalgie, en curiosité, en « je voulais juste avoir de tes nouvelles ». Mais derrière ces mots, il y a une vérité plus crue. Elle te veut de retour. Pas parce qu'elle a besoin de toi, mais parce qu'elle ne supporte pas l'idée que tu n'aies plus besoin d'elle. C'est ça, le paradoxe du désir. Ce que nous ignorons devient irrésistible quand ça cesse d'être disponible. Et toi, sans le chercher, tu es devenu ça. Ce qu'elle ne peut pas avoir facilement. Ce qui représente maintenant le calme, la stabilité, la sécurité. Parce que pendant qu'elle explorait des options, toi tu te reconstruisais. Pendant qu'elle jouait à ne pas avoir besoin de toi, toi tu apprenais à n'avoir besoin de personne. Et cette indépendance, cette énergie tranquille, cet air de « je vais bien sans toi », c'est exactement ce qui réveille son désir de revenir. Partie 8. La vraie victoire. Mais c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Quand elle revient, ils croient que le jeu est terminé. Ils croient que l'avoir de retour est la récompense. Et ça ne l'est pas. La vraie victoire n'est pas qu'elle revienne, mais que toi, tu sois capable de décider si tu la veux vraiment de nouveau dans ta vie. Parce que maintenant, le pouvoir est dans tes mains, et ce que tu feras avec lui définira qui tu es. Arrive le moment que tu n'avais jamais imaginé. Elle revient. Peut-être avec un message simple, peut-être avec une excuse maladroite, ou une phrase qui cache plus qu'elle ne dit. « J'ai pensé à toi. Comment vas-tu ? J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi. » Des mots qui, à un autre moment, auraient suffi à te désarmer, pour que tu cours de nouveau à sa rencontre. Mais maintenant, non. Maintenant, tu les lis avec calme, sans précipitation, sans le tremblement d'avant. Parce que quelque chose en toi a changé pour toujours. L'homme qui avait besoin d'être accepté n'existe plus. À sa place, il y a quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui a appris à marcher seul, qui a découvert sa valeur sans validation externe, qui s'est reconstruit pièce par pièce. Et quand un homme arrive à ce point, il ne cherche plus l'amour depuis le manque. Il l'offre depuis l'abondance. Il ne supplie plus, il choisit. Elle le remarque. Elle remarque que tu ne réagis plus pareil, que tes réponses sont plus tranquilles, plus brèves, plus sûres. Elle remarque que tu n'as plus besoin d'elle. Et ça, plus que n'importe quel rejet, lui fait mal. Parce que le pouvoir qu'elle avait sur toi n'existe plus. Le désir de te sentir à nouveau sien se mélange avec la peur de savoir qu'elle t'a vraiment perdu. Ce mélange d'émotions la tourmente pendant que toi tu restes en silence, tranquille, conscient que tu n'as besoin de prouver rien. Et ici se produit quelque chose de fascinant. Tu ne ressens pas de rage, ni d'envie de vengeance, ni même une euphorie de victoire. Tu ressens la paix. La paix de l'homme qui ne dépend plus de rien ni de personne pour se sentir complet. Ce calme est ton triomphe. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de l'avoir de retour, mais de la regarder avec sérénité et de penser « je n'ai plus besoin d'elle ». Tu as gagné parce que tu t'es gagné toi-même. Parce que tu ne vis plus en attendant d'être choisi. Maintenant, c'est toi qui choisis. Et cette liberté, cette capacité de regarder vers l'avant sans rancune ni besoin, c'est ce qui te transforme vraiment en un homme impossible à remplacer. Ta valeur n'a pas augmenté parce qu'elle est revenue. Elle a augmenté parce que tu as décidé de ne pas retourner à l'endroit où tu t'étais perdu. Maintenant, tu comprends. Il ne s'agissait pas qu'elle revienne. Il ne s'agissait pas de la punir avec ton silence, ni d'attendre son regret. Tout ce temps, ce que tu faisais, ce n'était pas la perdre. C'était te récupérer. Parce que quand tu arrêtes de chercher quelqu'un qui ne te choisit pas, tu commences à te trouver toi-même. Et cette découverte, frère, vaut plus que n'importe quel retour. Ton silence a été le feu qui a purifié ce qui ne servait pas. Ton absence a été la distance nécessaire pour voir les choses clairement.
Et ce qui a commencé comme une tentative de la récupérer s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand, ta renaissance. Tu n'es plus l'homme qui s'est effondré pour une histoire qui n'a pas été. Tu es l'homme qui a appris que l'amour le plus puissant ne se demande pas, il se construit de l'intérieur. Quand un homme se choisit lui-même, le monde entier commence à tourner différemment. Ton énergie change, ta présence devient plus forte, tes décisions deviennent plus fermes. Et les personnes qui t'ignoraient avant commencent à le remarquer. Parce que le respect ne s'exige pas, il irradie. C'est ça l'ironie de tout ça. Quand tu ne les cherches plus, c'est là qu'elles te trouvent. Quand tu arrêtes de supplier, c'est là qu'elles te valorisent. Quand tu lâches, c'est là qu'elles reviennent. Mais quand elles reviennent, tu n'attends plus. Parce que maintenant tu sais que ta paix vaut plus que leur attention, que ta croissance vaut plus que leur approbation, et que l'homme qui se connaît lui-même n'a jamais besoin d'être validé par personne. C'est ça, le vrai secret. Celui que les autres ne comprennent pas. Elles ne reviennent pas toutes, mais toi, tu as déjà gagné le jour où tu as décidé d'arrêter de poursuivre celles qui ne voyaient pas ta valeur. Et si un jour elle revient, parce que crois-moi, elles reviennent presque toujours, ce ne sera plus pour l'homme que tu étais, mais pour celui que tu es devenu. Mais à ce moment-là, tu auras déjà compris que l'amour ne se traite pas de récupérer, mais de choisir. Et toi maintenant, tu choisis la paix, la dignité et le but. Alors lève la tête, respire profondément et grave ça dans ton esprit. Quand tu arrêtes de chercher, tu ne perds pas, tu t'élèves. Et quand un homme s'élève, même le passé regarde vers le haut pour le revoir. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très simple. Like cette vidéo si tu as déjà dû lâcher pour récupérer ton pouvoir. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas seulement d'amour, on parle d'évolution. On parle de l'homme qui se relève après le rejet et devient quelqu'un d'impossible à ignorer. Et laisse-moi dans les commentaires un seul mot, revenu. Pas parce qu'elle est revenue, mais parce que toi, tu es revenu à l'homme que tu as toujours été. Ne pars pas, parce que dans les prochaines minutes, je vais te révéler étape par étape ce qu'elle ressent dans ce processus. Comment elle passe du calme à l'intrigue, de l'intrigue au doute, et du doute au regret. Je vais te montrer comment ton absence devient son miroir, et comment ce silence que tu crois aujourd'hui te fait la perdre, est en réalité ce qui la fera penser à toi plus que tu ne l'imagines.